Quelle est la différence entre l'objet statement et l'objet prepare statement? A priori, elle est assez mince. Les deux sont créés à partir de l'objet connexion. L'objet connexion, on a déjà vu comment l'obtenir. Et j'ai une méthode qui s'appelle prepare statement et qui va me retourner cet objet prepare statement. La première différence, c'est que je crée un prepare statement sur une chaîne SQL. Par exemple, select id name from user. Alors qu'un objet statement, c'est un objet de transport qui va nous permettre de transporter n'importe quelle requête SQL, que ce soit des requêtes de type select ou de type mise à jour, un objet prepare statement, lui, il est construit sur une requête unique. Ça, c'est un prepare statement. Que je vais appeler PSMT. Et si je veux exécuter ce prepare statement, eh bien en fait, j'ai trois méthodes qui sont analogues aux méthodes équivalentes de l'interface statement. Execute query. Cette méthode execute query, cette fois-ci, ne prend pas de paramètres. Pourquoi? Parce que c'est cette requête SQL qui va être exécutée. J'ai une autre méthode execute update et une méthode execute qui va marcher à la fois pour les requêtes de type query et pour les requêtes de type update. Cette méthode execute query va me retourner un objet de type result_set. Cette méthode execute update va me retourner un entier, qui est le nombre d'enregistrements modifiés en base. Et cette méthode execute va me retourner un booléen. Si ce booléen est vrai, ça veut dire que j'ai exécuté une requête de type select. Donc je vais pouvoir récupérer le result_set exactement comme sur un statement. Pareil pour execute update, j'ai un get result count qui va me retourner le nombre d'objets qui ont été modifiés. Donc c'est comme ça qu'un prepare statement fonctionne. Il est construit sur une requête qui est fixée à la création du statement et que je vais pouvoir ensuite exécuter de cette façon-là. Mais alors quelle est la différence entre un prepare statement et un statement? Eh bien la différence principale, c'est que cette requête qu'on passe, en fait, c'est pas exactement une requête SQL, c'est une requête qu'on va pouvoir paramétrer et dont on va pouvoir fixer la valeur des paramètres.